Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous fêtons la Saint-Philippe et donc j'ai canalisé Philippe Néri, qui est le saint patron de la joie. On fait appel à lui, on peut le prier lorsque nous avons perdu ce sentiment de joie à l'intérieur de nous. On peut faire appel du coup à Saint Philippe pour remettre de la joie dans notre vie, dans notre cœur, pour la ressentir à nouveau. Il n'y aura pas d'écriture automatique. Là, il m'est demandé de faire uniquement en télépathie, en canalisation. Donc c'est un exercice qu'on m'impose pour diverses raisons, pour ma médiumnité qui évolue. Alors on va faire donc 3 tirages, donc les trois tirages seront de Saint-Philippe, hein. Mais pour les différencier, je vais prendre mes cailloux. Alors, il y aura un message, voilà, l'éclosion avec l'éclosion, c'est vraiment ça. La lampe d'Aladin. Et la toile d'araignée. Donc je vous laisse faire votre choix entre, je vous les montre, les cailloux. Donc voilà, on voit l'éclosion, la naissance, deuxième, la lampe d'Aladin. Il faudrait peut-être faire voilà, préparer un vœu dans votre tête. Et la toile d'araignée, peut-être, si vous vous sentez piégé, empêtré, c'est peut-être pour vous. Voilà, là je vous dis ce que je sens. Le premier, je sens plus la naissance d'un projet, l'aboutissement de quelque chose, l'arrivée d'un événement. En deuxième, là, si je canalise pur, c'est vraiment c'est l'étape d'avant, c'est un souhait. Vous avez un souhait, un vœu que vous aimeriez réaliser, ou vous attendez, il y a une attente ici dans ce choix numéro 2. On verra, hein, avec les cartes, ça se trouve, ça parlera pas de ça, mais on va voir. Et dans le choix numéro 3, je sens plus c'est ambivalent parce qu'il y a une construction, mais on se sent un peu coincé, empêtré. Ouais. Là, il y a plus un sentiment de ralentissement, d'être bloqué, des choses comme ça. Allez, je vous laisse faire votre choix. Donc on fait les cartes et puis après, je canaliserai le message de Saint-Philippe pour vous. Enfin, voilà, je me mets sur vous. Ok. On va voir ce que Saint-Philippe a à vous dire. Alors, quel est le message? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Ça parle de mariage, mais pas forcément mariage amoureux. Ça peut être aussi une collaboration, un engagement. Ça peut être professionnel, c'est pas forcément. On va voir, hein, ça se trouve, ça parle de mariage. Hein. Alors, quel est le message de Saint-Philippe pour vous? Mariage, mouvement, musique. Avec Sainte-Cécile, c'est marrant. Que je m'appelle Cécile. Amour, études supérieures. Ok, alors je vais voir ce qu'il m'envoie. Déjà, Saint-Philippe me dit que la musique vous rend heureux. Si vous avez de la joie à mettre dans un projet ou dans quelque chose de nouveau qui vient d'arriver dans votre vie,
peut-être, qu'il y a, la musique est au cœur de votre tirage, donc il est central. Il y a une importance à soit vous détendre avec la musique, soit vous apporter de la joie. Saint-Philippe, c'est la joie, donc je pense qu'il y a, en tout cas dans les associations, que ce soit amoureux ou pas, il y a quand même, on voit qu'il y a c'est un tirage quand même, où ça parle d'amour, de, d'apprécier le mouvement, de, comment on me dit ça? De là, avec les études supérieures, c'est marrant parce qu'on me montre qu'il faut vraiment étudier la chose de plus haut. C'est pas du tout les études supérieures, comme on l'entend, c'est effectivement étudier la problématique ou le projet, mais vu d'en haut et avec l'amour. Ça, c'est vraiment d'élever votre point de vue, de voir l'importance de la musique, mais c'est pas uniquement, c'est aussi la musique de votre vie, c'est la musique de votre âme. Qu'est-ce que vous mettez en joie? En tout cas, il y a du mouvement et on en voit, hem, de faire attendez, parce qu'il m'envoie plusieurs, peut-être que vos émotions ne se déstabilisent vite en fonction des problèmes extérieurs. Vous voyez, dès qu'il y a un événement extérieur qui est, disons, on va dire désagréable, ça vous atteint trop. Voilà, et on vous dit que dans toutes les associations, que ce soit dans des projets amoureux ou dans des projets professionnels, il y a des hauts, il y a des bas. Ça fait partie de l'aventure aussi, ça fait partie de l'aventure et de le prendre dans sa globalité avec les plus et les moins, avec les mouvements qu'il y a à l'intérieur de cet engagement. Et vraiment de voir avec le cœur et pas avec les yeux. Hem, c'est marrant, la musique, il y a un lien avec la musique, soit, dans cet engagement, vous êtes peut-être musicien ou l'autre est musicien, ou peut-être que vous aimez beaucoup la musique. Et si c'est pas le cas, on vous dit que la musique a un impact sur votre joie. Peut-être que dans les moments où ça va pas, d'en mettre plus, parce que votre âme, vibre avec la musique. OK, c'est très doux, comme ambiance là, ce que j'ai. Alors, je vais voir si j'ai d'autres messages pour vous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc effectivement, on me confirme les difficultés, les blocages. Ah ben là, il y en a 2, ouais, il y en aura 2. Ah non, il y en a même 3. Là, ça va faire beaucoup. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, au diable. On nous parle, d'amitié, de sincérité, de loyauté avec le chien, les intuitions, le livre, enfin, donc la lune, le livre. Il y a vraiment quelque chose que vous apprenez, hein, parce que là, entre les études supérieures et le livre, il y a un nouvel apprentissage. Ça concerne peut-être, cet œuf-là, c'est bien possible. Hem, il y a, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Concernant une difficulté, un blocage, et avec la féminité, les intuitions, la ça peut être aussi, vous pouvez avoir des messages la nuit, qu'on me dit.
Donc il y a une difficulté affective ou alors avec les amis ou avec, une amitié en particulier ou dans la notion de fidélité, il y a une difficulté à surmonter. Saint Philippe dit que vous avez beaucoup d'intuition, il faut vous en servir et que de toute façon, il y a un apprentissage qui arrive. Vous allez découvrir quelque chose. Concernant l'amour ou avec de l'amour, ça dépend, hein. OK, vous voyez comment ça fait écho. Alors, je vais voir si j'ai d'autres messages pour vous de Saint Philippe. Suivre le flot. C'est marrant, il y a vraiment, une notion d'eau, mettre les voiles, quitter peut-être une situation, faire un voyage et d'être dans le don. Alors pour ceux qui hésitent à partir, à voyager ou à prendre du recul, dans une situation, hem, on vous dit de suivre votre votre intuition, pardon, de pas vous censurer, de laisser aller, et de suivre. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive, hein, de ce côté-là, là, il y a le don, dans le donner-recevoir, donner de l'amour, apprendre à recevoir et à donner. C'est très joli, ce qui arrive. Donc on voit ici que c'est, voilà, compliqué peut-être que pour l'instant c'est compliqué, hein. Il y a une situation, de blocage ou alors, vraiment de dur, difficile, hein. Un moment difficile à passer, mais on voit que vous allez vraiment vers du soleil, du rayonnement. Là, regardez, on a vraiment les 3 cartes, qui rayonnent, vous allez prendre de la hauteur et il y a un don d'amour ici. Vous savez, en donner et en recevoir. Alors, on va voir en conseil. L'amitié, donc on l'avait déjà là. Se sentir légitime, hein, c'est chouette. Vous allez, ouais, vous allez, Saint Philippe me dit que vous allez cesser, de vous sentir petit, de vous sentir faible ou pas assez ou pas à la hauteur, pas assez ceci, pas assez cela. Vous allez vous sentir légitime. Que ce soit dans un projet, heu, sur un plan professionnel ou autre, il y a une légitimité en lien avec l'amitié, heu, dans un lien, amical. C'est très beau en fait, c'est vraiment très lumineux. OK. Donc maintenant je vais voir avec, Saint Philippe ce qu'il m'envoie. Donc il me dit que pour, mettre plus, de joie, dans votre vie, et déjà et il me dit de cesser, les remarques, la maltraitance envers soi. Il faut il me dit que là, c'est se donner de l'amour. Voilà, il faut apprendre à se donner de l'amour, dans votre cas, pour, faire grandir. Il me montre votre soleil intérieur qui va grandir comme ça. Heu, de trouver de mettre le focus, à la fin de la journée, il me dit
quand vous vous couchez, de vous repasser le film de la journée et de mettre le focus. Il me montre un appareil photo, vous savez, où on peut faire un zoom, de faire un zoom, OK, sur toutes les petites choses, qui vous ont, fait sourire, ont été agréables. Donc là, il me montre par exemple d'avoir vu, de jolies fleurs, heu, OK. Il me montre, d'avoir, rencontré le visage d'une personne qui souriait. Enfin, il me montre plein d'exemples où vous mettez, du bonheur à l'intérieur de vous. Il me dit que, vous ne le faites certainement pas assez. Il faut le faire, si vous le faites, il faut le faire encore plus pour être dans l'hyper-conscience de l'instant. Il me dit que la joie appelle la joie, que plus, vous allez, faire cet exercice le soir de répertorier toutes les petites choses, les petits actes, les moments, de bonheur, et plus il y en aura le lendemain. Et il dit que la joie, ça se décide aussi. Le matin, il me dit, donc le soir quand vous avez fait, l'inventaire en quelque sorte. Il me dit l'inventaire, mais c'est pas ça que je, oui, l'énu énumérer toutes les petites choses de la journée qui ont été, agréables et qui vous ont fait plaisir. Hem, vous si vous vous endormez, comme ça, avec, ces idées-là, elles vont, s'incruster? Non, elles vont s'imprimer, qui me montre, elles vont s'imprimer, et le lendemain matin, quand vous vous réveillez, vous pouvez décider qu'il y aura plus de joie dans la vie, dans votre journée. L'intention, il me dit, l'intention de voir la joie partout, ça se décide, et n'hésitez pas, dans les moments où vous n'y arrivez pas, c'est normal, de faire appel à lui. Dans vos souhaits, dans vos prières, il peut vous aider et vous, il me dit, vous insuffler la joie ou vous donner des conseils pour la retrouver, heu, voilà. Et que il me dit: «C'est très important de mettre du soleil dans son cœur». Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vais passer au message suivant. Je vous souhaite une, voilà, une belle journée avec, saint Philippe aujourd'hui. Alors le message, il est quand même intemporel, bien entendu, on peut faire appel à saint Philippe, tous les jours, hein, c'est ce qu'il me dit, il y a pas de, mais c'est parce que voilà, aujourd'hui c'est la Saint Philippe, il s'est connecté à moi, donc je trouvais ça sympa. Voilà les amis, hop, on va faire le message numéro 2. Bonjour à ceux qui ont fait le choix de la lampe magique. OK. On va voir un petit peu, quel message Saint Philippe a pour vous. J'ai l'impression que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, une envie, un souhait, un vœu à réaliser. Donc c'est sûr que la lampe appelle à ça de toute façon. OK, quel est le message? Alors, le message de saint Philippe. J'ai la sagesse avec la tortue, la renaissance,
l'illumination, en carte focus, reprendre confiance, blessure. OK. J'attends que Saint-Philippe. Déjà la carte focus, c'est vraiment très solaire, il y a une illumination, il me dit qu'il y a d'un seul coup, une évidence qui arrive. Suite à une blessure, il y a une reprise de confiance, une cicatrisation et l'évidence va permettre, une renaissance. Enfin, elle est très jolie cette carte, hein. Quand je l'ai canalisée et que je l'ai faite en aquarelle, c'était très printanier, très beau. Donc là, il y a vraiment une guérison d'une blessure, suite à il me parle d'illumination, mais c'est en fait, comment je pourrais expliquer ça? Heu, Comme un flash, un coup de un éclairage, soudain concernant, une situation qui vous a blessé. Du coup, vous allez, alors il me montre autant l'illumination, l'évidence, elle est soudaine, heu, autant la renaissance suite à cette, blessure, il me dit qu'elle a été profonde. C'est une blessure de l'âme, c'est pas une blessure corporelle. OK. Suite à cette, blessure, donc il y a une prise de conscience soudaine, une clarté, mais la renaissance va prendre du temps. Il y a le temps de conscientiser que ça se diffuse, lentement dans le corps parce qu'il me montre comme un sachet de thé qu'on laisse infuser, vous voyez? Quand on plonge le sachet de thé dans l'eau, il y a un contact, une évidence, là, il me montre ça comme ça, une prise de conscience et après on laisse infuser. Avec la sagesse de la tortue, on laisse calmement infuser pour permettre une renaissance. C'est super, super beau. Donc la joie, pour vous, Saint-Philippe me dit que c'est dans la prise de conscience soudaine, hein. OK, très beau. C'est très lumineux. Il y a un petit côté quand même un petit peu, soudain, brutal, mais après on voit que ça se calme, hein. Des fois les prises de conscience, elles sont pas toujours agréables parce que quand elles viennent, voilà, j'ai le trèfle, donc il y a l'opportunité, vous allez avoir l'occasion, un coup de pouce pour, voilà. Il me montre le phénix. Le phénix est le symbole de vraiment de renaître de ses cendres. Donc là, on parle de la foi. Moi, cette carte-là, c'est toujours la foi, hein, c'est pas les choses, ça peut être alors je vais dire pour les 2. La première chose là, moi mes guides, ils m'envoient, cette carte-là, c'est vraiment pour la foi, c'est ce qu'on m'avait dit. Hem, donc pour certains, votre foi, divine ou votre foi en vous, en la vie, on me dit, la foi en la vie va vraiment prendre le dessus. Vous allez avoir vraiment une opportunité de passer à autre chose et il va y avoir une abondance, une fluidité. Il y a vraiment vous allez vers, l'opportunité d'aller vers quelque chose de très fluide, une il me montre une pluie de fleurs, c'est vraiment ça rejoint cette carte-là de renaissance, de beauté, de nouveau départ. Et pour d'autres, si vous avez vécu quelque chose de très lourd sur le plan karmique,
c'est pareil, il va y avoir, on va vous donner une opportunité, l'occasion, d'aller vers des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides et d'aller vers, d'aller vers une abondance. Si vous avez manqué, ça va plus être le cas. Alors, est-ce que Saint-Philippe a d'autres messages? Donc là, on ça rejoint, la lampe, on rêve, on voit qu'on rêve peut-être, d'un grand amour ou de beaucoup d'amour. Ah, alors, OK, donc là, j'ai d'autres messages pour d'autres personnes. Pour ceux qui ont vraiment des projets, qui rêvent vraiment d'un grand amour, que ce soit, heu, sentimental ou professionnel. On peut vivre un grand amour avec son activité professionnelle, une passion ou, voilà, peu importe. On dit qu'il va falloir apprendre à surfer sur, toutes les vagues et c'est un travail, vraiment. Du coup, je comprends mieux pourquoi Saint Philippe, vous envoie ce message-là. Il va falloir cultiver et travailler votre joie, même sur des grosses vagues qui sont compliquées. C'est tout un apprentissage, hein. On me dit qu'il y a vraiment, cette, façon de travailler avec, toutes les vagues, différentes. OK, OK. Donc là, c'est tout pour là. Alors, en conseil, donc 2 cartes conseil et après je prendrai le message canalisé de Saint Philippe pour vous. Vous êtes un leader avec Jeanne d'Arc. Confiance avec l'archange Michael. Voilà, donc là, les conseils, c'est vraiment de garder confiance. On vous dit que vous êtes un leader, vous avez les capacités pour surmonter le défi, même si vous avez été très blessé ou que vous revenez de loin sur le plan, voilà, vous avez vécu des choses très lourdes, très dures. Il va y avoir une prise de conscience. Oui, on va effectivement, ça se travaille, mais vous allez avoir déjà un coup de pouce, une grosse prise de conscience. Et vous allez vous y mettre, vous allez travailler, cette, ouais, on me dit la positive attitude, mais pas seulement, aussi de prendre, votre place en confiance. OK. Alors je me mets avec Saint-Philippe pour voir ce qu'il va vous transmettre. Alors il dit de cultiver, la joie, de la mettre, dans votre foi en la vie. Il me dit que, il me montre que par moments, vous voilà, vous vous perdez la foi en vous, en la vie, en l'amour, il y a vraiment, donc là le conseil, heu, qui donne, c'est vraiment de travailler la confiance en vous, la confiance en la vie, la confiance dans en règle générale.
et de pas perdre confiance, dans l'être humain. Il y en a apparemment, il me dit que beaucoup ont perdu confiance. Il dit que la joie, se trouve dans des petites choses et pour, que les choses vont se faire étape après étape. Que dans les blessures, il y a une phase, où on saigne, il y a une phase où on cicatrise, il y a une croûte et puis et cetera. Il me montre les phases de cicatrisation à respecter. Mais, voilà, c'est pas parce qu'on a été blessé une fois qu'on sera blessé à chaque fois. Il me montre quelqu'un, un jardinier. Il me montre, je vous dis ce qu'il me montre, un jardinier qui s'occupe des roses. Il est passionné par les roses, il s'occupe des roses. Il les aime beaucoup pour leur parfum, pour, tout et il y a une il me montre une blessure, c'est infecté, qui a nécessité un long traitement où le jardinier n'a pas pu travailler. Donc il y a toutes les phases sont importantes, l'arrêt, le repos, le soin apporté à la blessure, le temps de cicatrisation et cetera. Pour autant, le jardinier n'oublie pas sa passion pour les roses et il va revenir. Mais il me montre, il va revenir à son jardin différemment, il mettra une paire de gants, OK. Il mettra des gants, pour se protéger, OK. Mais il va continuer, il pour autant, il aime toujours les roses, voilà. C'est pour vous, c'est exactement, je fais pas d'écriture automatique, donc je me contente vraiment à ce qu'on l'image qu'on m'envoie pour pas, y mettre mon interprétation personnelle. Comme ça, et il n'oublie pas du coup, ce jardinier n'oublie pas la joie qu'il a, eue de s'occuper de ses roses. C'est toujours là, il leur en veut pas, et bien entendu, il a retenu la leçon de travailler sans gants, que ça pouvait effectivement faire des égratignures, mais parfois ça peut s'infecter et faire, des dégâts plus importants. OK. Donc, il me dit: «Morale de l'histoire, hem, vous avez été blessé, vous allez prendre conscience, renaître, il y a plein d'étapes nécessaires pour vous, heu et de toute façon, on a reprendre confiance ici, on a la confiance ici». Donc c'est le thème de votre tirage qu'il me dit. De mettre, le focus, travailler la confiance dans toutes les formes. Pour vous, dans les autres, choisir en qui vous donnez la confiance, votre confiance, de recevoir la confiance d'autres. Voilà, c'est vraiment le dossier, pour vous. OK. Il me dit que c'est tout pour vous. OK. Et j'espère que ce tirage et ce message vous aura, parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et je vous retrouve très, très vite. Passez voilà, et n'hésitez pas à à remercier Saint Philippe pour ses messages. Bonjour, voilà, pour ceux qui ont choisi la toile d'araignée, je me connecte à vous et on va voir ce que Saint Philippe a à vous dire. Et dans quoi il vous soutient. Je vais venir. Alors, message de Saint Philippe pour vous. On va voir si ça se retrouve là, le fait de se sentir. Je me sens un peu, ouais, empêtrée, un peu coincée.
On va voir si ça se retrouve. Alors, sans concession, militant. Alors, on a Sainte Agnès de Rome, Sainte Mère Teresa, engagement, gestion du stress et notre maman à tous, notre mère, la Vierge Marie. Ok. Effectivement, on est empêtré dans un engagement. J'attends de recevoir les messages de Saint-Philippe. Pour certains, il y a beaucoup de stress dans un engagement, donc ça peut être pour certains dans une famille, vous portez à bout de bras une famille, où il y a des engagements professionnels qui sont lourds, qui causent du stress. Il y a dans le sans concession et le côté militant, moi je ressens là ce qui m'envoie, il y a un excès de vouloir bien faire, d'être parfait, parfaite, de mener de front plein de choses, d'avoir été engagé ou de se sentir engagé dans plusieurs choses, et à la maison et professionnellement et avec des amis. Il y a un il y a une surcharge. Il y a une surcharge et qui occasionne beaucoup de stress. OK. Ça occasionne pas que du stress, hein. Il y a aussi beaucoup de, hem, de gratification, de, de plaisir aussi, mais c'est quand même assez lourd. Moi, je ressens qu'on est quand même, enlisé dans un truc. Heu, on va voir les conseils parce que là, on ressent une oppression, hein. Je ne sais pas si c'est voilà, je sens, on dépend de vous, en tout cas, Saint-Philippe me dit que, ça vous aiderait grandement de gérer, le stress. De s'en occuper, mais sérieusement, de mettre vraiment il me montre, un planning, donc de mettre vraiment des choses en place pour pour, heu pour le diminuer, pour le canaliser, donc là, l'amour amoureux, on parle vraiment d'une relation amoureuse, fin de cycle, l'inconnu. Alors pour certains, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Alors ça peut être une relation qui se termine et on va vers l'inconnu, hein. On voit qu'il y a une page qui se tourne concernant l'amour amoureux, l'amour, il y a une page qui se tourne, soit dans une relation, soit dans sa façon d'aimer ou dans une compréhension de l'amour. Qu'est-ce qui me montre? Il y a vraiment un avant et un après. On va plus aimer de la même façon ou, pour certains, il y en a qui vont vouloir autre chose. Qui ont d'autres attentes de l'amour, qui ont évolué, qui ont et vous allez donc du coup, vous avez envie d'aller vers l'inconnu, vers des nouvelles possibilités, des nouvelles relations ou un nouvel amour. Ouais, Saint Philippe dit de toujours écouter son cœur. Si vous êtes poussé à aller vers l'inconnu, à vivre d'autres expériences,
écouter votre divinité à l'intérieur de vous. En tout cas, concernant soit une relation, soit une façon d'aimer, soit une vision de l'amour, il y a plusieurs cas de figure ici. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine et vous allez vers la nouveauté. Voilà, c'est ça. On a 2 fois la mère, donc il y a peut-être des mères de famille qui m'écoutent, qui ont envie d'autre chose dans leur vie, ou ça peut être avec le rapport de votre rapport à votre mère. Il y a un équilibre qui est trouvé entre peut-être une vie de famille, une vie professionnelle, entre soi et ses enfants ou entre soi et la maternité pour certains. Tout ce qui tourne autour de la maternité, de la relation à la mère est mis en avant. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui change. Donc ça peut être des enfants qui quittent la maison, ça peut être, il me montre, une mère aussi qui quitte et qui va vivre, autre chose. Heu, il y a des rapprochements peut-être aussi, avec sa propre mère. Il y a une joie ici qui passe par l'amour, la famille et la maternité et c'est équilibré, il y a un équilibre qui est trouvé. Il y avait peut-être au début une surcharge entre le professionnel par rapport à la vie de famille et on voit que là ça s'équilibre, il y a une fin de cycle. Vous allez, vraiment, vivre autre chose sur le plan, amoureux, sur l'amour amoureux, mais aussi sur un plan familial, sur votre propre rapport à la maternité, à la féminité, à votre corps. Là, la joie, elle est mise, dans le domaine de l'amour, au sens large, hein. Dans l'amour amoureux, mais l'amour aussi filial, familial. Il y a de la joie qui est retrouvée à cet endroit-là. OK. Hem, je vais voir en conseil et après je passerai en message télépathie avec, Saint-Philippe. Alors celle-ci, hop, on a l'encre. Ah ben il y a 2 cartes qui sont venues donc, l'amour et qu'est-ce qui se cache derrière le cœur? Ah ah! L'engagement. Il y a en fait, en conseil, il y a un projet, amoureux qui se concrétise. Pour certains, il va y avoir une demande, d'engagement. Clairement, là, c'est donc si, c'est un gros oui, hein, pour ceux qui veulent, concrétiser dans un engagement amoureux, il y a de la joie là-dessus, hein. Avec Saint-Philippe, il encourage les ah, c'est très beau là ce qu'il m'envoie. Il y a vraiment des des projets d'enfants, de famille, il y a vraiment quelque chose qui se termine, quelque chose qui commence et voilà et vous allez vers un engagement amoureux, hein. Vraiment une concrétisation dans une relation, dans une famille. Ça peut être 2 familles qui se retrouvent aussi, ah c'est chouette, c'est beau. C'est vraiment, ici, il y a du romantisme, hein, aussi. On partait vraiment dans quelque chose de lourd avec du stress et puis ça s'arrête, il y a une fin de cycle, un nouveau départ avec, quelque chose de beaucoup plus équilibré, harmonieux et du coup, il y a encore un engagement. Alors pour certains, il y en a qui ont peut-être peur de s'engager.
mais ça va disparaître là, hein, cette peur. Ou la peur de demander un engagement, enfin voilà, la peur de s'engager à nouveau. Les peurs vont là, OK, je vais voir, ce qu'il m'envoie Saint-Philippe comme image et que je vous dise, hein. Ouais, il y a quelqu'un qui se jette à l'eau et qui, il y a une prise de pas une prise de risque, mais, un élan. Un élan d'amour, quelque chose qui porte, qui est fort et du coup qui dans le poids de la balance me montre, voilà, il y a plus d'amour que de peur et du coup, il y a une construction là. On construit, quelque chose avec beaucoup d'amour. Il dit que pour vous la joie, elle est liée à l'amour. Mais si vous voulez plus de joie, dans votre vie, il faut vraiment, vous recentrer sur l'amour. C'est ça qui apporte la joie. Il me montre une graine de joie. Une graine de joie, c'est un mini soleil qui me montre, qu'on met touc dans son cœur et ça brille. Voilà, l'amour et la joie, c'est lié. On me dit que c'est lié. On me montre un lien, de ne pas oublier que l'amour et la joie sont liés. En tout cas pour vous, voilà, c'est le message à entendre, c'est plus il y aura d'amour et plus il y aura de joie et inversement, plus il y aura de joie et plus il y aura d'amour. D'écouter, votre cœur toujours et de mettre des graines de bonheur. Il me montre des graines de bonheur qu'on met dans son cœur. Voilà. Heu, c'est rigolo. Il me dit que pour certains, pour ceux qui ont de l'imagination, de la créativité, de créer vos graines de bonheur avec en mettant une couleur, une intention, une forme, une odeur, une musique, ce que vous voulez. De mettre ces petites graines et de les poser, de les mettre dans votre cœur. Alors, que ce soit avec des techniques d'hypnose ou juste à dessiner, à imaginer, à mettre en mots, l'outil que vous peu importe l'outil que vous allez, utiliser, mais de, heu, imaginer par le dessin, par la visualisation, parce que vous voulez des graines de joie, OK? Et ces graines de joie, d'imaginer, de les mettre dans votre cœur. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Voilà. Moi, je vous retranscris ce qu'on me dit. Elles vont pousser et vous pouvez demander à Saint Philippe de les faire, germer, de les faire pousser et il vous accompagne dans votre projet de cœur, dans votre projet d'engagement d'amour. OK, voilà. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très, très, très vite. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Gardez bien votre discernement, bien entendu. Et surtout, moi, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Au revoir.